Au Canada, on est super privilégié, on a une justice excellente, des juges indépendants, des bonnes lois. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de l'accessibilité à la justice. Tu sais, les lois ne valent pas grand-chose si les personnes qui sont supposées en bénéficier ne sont pas capables de les faire valoir. La justice, institution avec laquelle on a une relation amour-haine. On le sait, une bonne justice, c'est capital, c'est essentiel à une société qui fonctionne. C'est ce qui garantit notre liberté. Mais en même temps, la loi, les procédures judiciaires, le palais de justice, les délais, les avocats, les juges, tout ça, ça crée beaucoup de frustration et d'incompréhension. Historiquement, du moins, il y a une grande méfiance des gens envers la justice, le système de justice, une méfiance du public. Une étude qui avait été faite en 2016 par Justice Québec disait que 77 des gens ne comprenaient pas les textes juridiques. Plus de 50 d'entre eux n'avaient pas confiance dans le système de justice. Puis ce qu'on constate au Québec depuis des décennies, depuis les années 80, c'est que les individus désertent les palais de justice. Puis ça, c'est un immense problème de société parce que pas faire valoir ses droits, ça veut dire pas être capable de conserver son logement abordable, ça veut dire pas être capable d'obtenir une pension alimentaire pour ses enfants. La première cause de cette désertion, la première frustration des citoyens, c'est le manque d'accès à un avocat. Un avocat, c'est cher et une grande partie des citoyens ne pourront jamais se le permettre. C'est sûr qu'il y a aussi l'aide juridique, mais pour y avoir accès, un citoyen doit faire en bas de 23 000 $ par année, c'est-à-dire en bas du salaire minimum. Entre les plus vulnérables qui ont accès à l'aide juridique et les mieux nantis qui peuvent se payer les services d'un avocat, il y a une grande partie de la population qui est prise au milieu, sans recours. Une majorité de ces citoyens, s'ils se retrouvent un jour devant un tribunal, vont tenter de se représenter eux-mêmes, c'est-à-dire sans avocat. Une problématique dont on vous parle dans cette vidéo et qui a de lourdes conséquences sur le système et sur le citoyen lui-même. L'autoreprésentation, la tendance des gens à se présenter seul à la cour est un phénomène qui est en hausse. Dans certaines juridictions, on évalue jusqu'à 50 %. Puis les gens qui font face à la justice par eux-mêmes, mais malheureusement, leurs arguments sont retenus beaucoup moins souvent que les parties qui sont représentées par avocat. C'est certain que quelqu'un qui arrive sans avocat se retrouve pratiquement désavantagé, ne serait-ce que parce qu'il est en contact avec une culture, qui est la culture juridique, qu'il ne connaît pas. Par contre, les problèmes d'accès à la justice ne se limitent clairement pas aux citoyens et à sa capacité à se faire représenter par un avocat. Face aux citoyens se retrouve une machine lourde, complexe et qui déborde de partout. Tu sais, quand on est aux prises avec un divorce, une séparation, une éviction de logement, c'est des gros problèmes dans la vie des gens. Là, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que ça traîne. Puis malheureusement, ils vont en cours une fois, ils ne peuvent pas procéder parce qu'il n'y a pas de salle de disponible ou pas de juge de disponible. Ça crée un stress puis une anxiété vraiment importante chez les gens. Il y a des difficultés structurelles importantes dans le système de justice actuellement. On le voit notamment dans le domaine du droit de la famille. On vous divorcez devant la Cour supérieure. Si jamais les enfants ont des difficultés ou que les relations sont complexes à un certain moment sur le plan familial, bien, il est possible que le tribunal, que la Cour de la jeunesse soit amenée à intervenir. Si à un moment donné, il y a eu des situations de violence conjugale, à ce moment-là, c'est les tribunaux en matière criminelle qui s'en saisissent. On se retrouve déjà devant 3 instances différentes. Et le fait de subdiviser en fait les juridictions comme on le fait actuellement nuit considérablement à l'accès à la justice. Le système de justice devient un labyrinthe. Un labyrinthe qui s'intéresse de moins en moins aux citoyens. Les palais de justice sont de moins en moins occupés par les personnes, puis de plus en plus monopolisés par les entreprises, par l'État ou par les personnes très, très riches. On permet aux parties qui ont énormément de moyens d'utiliser des dizaines de jours de cours pour faire la lumière sur un élément excessivement précis d'un dossier. On va faire venir des experts, on va plaider sans limite de temps. Ça sollicite des salles, ça sollicite des juges, puis ça fait en sorte que les délais sont de plus en plus longs. L'accès à la justice, d'une part, il faut expliquer que ce n'est pas seulement l'accès aux tribunaux. C'est souvent, je pense, l'image qu'on a, c'est de pouvoir avoir accès à un avocat qui va te représenter dans un litige, puis après ça, réussir à avoir un juge qui va t'entendre, puis avoir les moyens pour ça. C'est sûr que c'est un pan, mais a priori, l'accès à la justice, c'est d'avoir accès à de l'information juridique qui va nous permettre de prendre des décisions éclairées. L'information juridique, l'autre grand enjeu de l'accès à la justice. Au fil des années, au fil des siècles, à force de vouloir perfectionner la loi, on a créé un langage extrêmement précis, extrêmement spécifique au milieu juridique.
Réfléchir à la lisibilité des lois et des contrats, à la lisibilité de la loi. Il faut trouver les moyens de transmettre les contenus du droit dans des formes qui sont compréhensibles. C'est sûr que les lois peuvent être perçues comme étant pas nécessairement claires puis accessibles, mais il y a un autre aspect aussi qu'il faut réaliser, c'est que les gens ne sont pas nécessairement intéressés par aller lire du droit. Et tout ça, ce serait lié à un manque d'éducation juridique. Actuellement, au Québec, il n'y a aucun cours, ni au primaire, ni au secondaire, qui est consacré uniquement à l'éducation de l'apprentissage juridique. Souvent parce que le discours juridique est un discours compliqué, on a l'impression que ça ne peut pas s'enseigner. Il faut forcément faire 3 ans de cours à l'université pour devenir un juriste. Ce serait absolument possible de former à minima, en tout cas, les étudiants au secondaire, par exemple, à partir des expériences qui sont courantes pour eux. Donc, l'information juridique claire et l'éducation juridique sont essentielles. Sauf que ça peut aussi amener le citoyen à penser qu'il peut facilement se représenter seul devant la loi. Le fait que les gens aient un réflexe plus d'aller s'informer, c'est génial. Dès qu'on a accès à cette information-là, ça donne un sentiment, qu'on dit en anglais, d'empowerment. Ça aussi, c'est super. Mais quand on se ramasse devant les tribunaux puis qu'on n'est pas représenté par un avocat, bien, je pense que rapidement, on va voir les limites de c'est quoi l'information juridique. Ça fait des années qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans l'information juridique, dans l'éducation, dans la simplification des lois puis des procédures. Mais reste que le droit, c'est compliqué, puis à quelque part, c'est normal que ce le soit, parce qu'on vise à protéger les droits des gens. Puis pour bien faire ça, bien, ça prend des règles. Il faut déterminer qu'est-ce qu'on peut dire dans une salle de cours, comment on le dit. Si on veut faire valoir un argument, on ne peut pas plaider n'importe quoi. Il y a des procédures à suivre. Puis c'est pas pour rien que les avocats, on va à l'école, on va au barreau, on fait un stage. C'est parce que c'est compliqué tout ça. On revient donc à notre point de départ. L'accès à la justice, ça passe par l'accès abordable à un avocat. L'aide juridique a annoncé qu'ils vont rehausser le barème minimum d'accessibilité à 30 000 $ par année. C'est mieux, mais c'est encore trop peu. Ça laisse encore une grande partie de la population qui n'aura pas accès à un avocat et donc pas un réel accès à la justice. Et ça, à long terme, c'est dangereux. Si on ne fait pas attention à ça aujourd'hui, moi je l'ai dit il y a déjà très longtemps, on va se retrouver éventuellement avec la tendance pour les gens de se retourner vers d'autres modalités de justice, d'autres pratiques de justice. Il arrive parfois que les gens ont plus confiance dans des choses qui pourraient déclarer dans une mission d'affaires publiques comme l'IGE ou la facture, que l'idée qu'ils ont que la justice peut être rendue dans les tribunaux. C'est une forme de désaffection. Et il y en a d'autres aussi. Le recours aux réseaux sociaux, par exemple, dans une perspective de vengeance, dans certains cas, le tribunal du peuple, si je peux dire, c'est une autre expression du décrochage judiciaire des personnes.